Si vous avez répondu oui à au moins une de ces questions, eh bien, nous avons une proposition pour vous. L'évaluation sous forme d'entrevue. Mais attention, nous ne parlons pas d'une entrevue de type formel, ni encore d'une entrevue qui pourrait être intimidante. Ni même d'une entrevue qui pourrait susciter un haut niveau de stress chez nos élèves. Mais plutôt d'une évaluation adaptée aux élèves. Selon Chouinard et Pion, l'entrevue permet de recueillir des informations qui auraient été inaccessibles autrement. Elle permet de découvrir plus en profondeur les facteurs cognitifs et affectifs impliqués dans la performance scolaire. En effet, je suis d'accord avec Chouinard et Pion. Mon expérience personnelle me permet de confirmer que l'entrevue permet d'aller chercher beaucoup plus que des résultats scolaires. Elle ouvre la porte aux discussions, aux échanges et à des choses que nous n'aurions pas su autrement. Vous savez, l'élève discret qui nous glisse parfois entre les doigts, celui dont nous ne savons pas grand-chose finalement. Eh bien, le fait d'avoir ce moment seul à seul avec lui ou elle nous apporte grandement. Les liens se tissent et les informations privilégiées apparaissent. De plus, pour ce qui est du côté cognitif, on peut aller beaucoup plus loin que par l'examen écrit. Toujours selon mon expérience et mes observations, le fait que l'enfant nous explique au lieu de nous écrire ce qu'il a compris lui permet d'être plus précis et d'aller plus loin. De mon côté, le fait d'entendre et de voir l'élève m'expliquer son idée me permet de le questionner pour préciser certains aspects, chose que je ne peux pas faire avec des copies papier que je corrige à la maison. En effet, Audrey, selon Bio, un des avantages de l'entrevue comme mode d'évaluation est de recueillir des informations plus nuancées que celles obtenues à l'écrit. Maintenant, Durand et Chouinard rapportent les 3 niveaux de complexité des situations d'apprentissage de Scalon, soit les connaissances, les habiletés et les compétences. En ce qui concerne l'entrevue, elle permet d'aller chercher chez les élèves toutes les composantes des situations d'apprentissage décrites par Scalon. Selon mon expérience, j'ai constaté que lorsque les élèves reformulent et expliquent ce qu'ils ont appris, cela leur permet de faire des apprentissages beaucoup plus significatifs et ancrés dans leur mémoire. Bonjour les élèves! Maintenant, au terme de notre projet sur l'électricité, je dois vérifier ce que vous retenez de tout ce que nous avons exploré. Pour ce faire, je vous propose une évaluation différente. Au lieu de vous demander de répondre à des questions par écrit, je vous propose l'évaluation sous forme d'entrevue. On pourrait sortir quelques questions ensemble sur le projet, des questions en lien avec ce que nous avons appris, qui touchent les compétences travaillées dans le cadre du projet. Et le but de l'entrevue sera d'abord de s'y préparer à votre manière. Toutes les idées sont bonnes. Pour vous inspirer, vous pourrez consulter la fiche sur les différentes idées de présentation des travaux. Je vous laisserai donc le temps dont vous avez besoin pour vous préparer à venir me rencontrer à tour de rôle pour me présenter votre compte rendu de vos apprentissages. Vous devrez vous préparer à répondre aux questions qu'on élaborera ensemble et quand vous serez prêt, vous me le direz. On prendra alors un moment ensemble. Je serai là pour vous écouter, mais aussi pour vous poser des questions, pour vous guider, pour vous demander des précisions au besoin. J'aurai avec moi une feuille pour noter ce que vous allez me dire et comment s'est déroulée notre entrevue ensemble. Il n'y a pas de cachette. Je vous dirai ce que j'aurai noté et la note attribuée pour le projet tout de suite après l'entrevue. On verra ensemble ce qui a été les points forts, les points à améliorer. Et si une notion est demeurée incomprise au terme du projet, on pourra la voir tout de suite ensemble. Je vous l'expliquerai afin que vous puissiez ressortir du projet en ayant acquis le plus de connaissances possible. J'ai hâte de vous rencontrer. Bonne préparation. Vous avez droit à toutes vos notes et documents remplis pendant le projet pour cette étape de préparation.
ce sujet, Caron propose de différencier les productions en variant les modes de présentation. Cela s'avère pertinent en regard des intelligences multiples, en jouant avec un échéancier mobile pour la présentation des productions et en négociant des critères de production quant à la longueur ou la complexité. En effet, nous vous proposons ici quelques points à prendre en considération lors de l'évaluation en entrevue. Le nom de l'élève et le titre du projet travaillé pourraient être indiqués sur la grille. Les compétences évaluées également, soit une ou plusieurs. Pour chacune des compétences évaluées dans le cadre du projet, des manifestations observables sont selon nous à privilégier. Pour chacune de ces compétences, donc pour chacune des manifestations observables, nous vous proposons de les graduer en comportement observable chez l'élève, soit en attribuant chacune de ces manifestations observables-là avec la cote A, B, C ou D. Il vous sera ainsi plus facile d'évaluer l'élève lorsqu'il sera devant vous. Nous vous suggérons d'organiser ces informations soit dans un tableau, sur une feuille, mais n'oubliez pas de vous garder de l'espace pour écrire. Et bien entendu, cette grille, dépendamment de l'âge et du degré de familiarité avec l'entrevue, vos élèves pourront ou non vous aider à l'élaborer. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito. Retourne chez toi. Je fais la sieste moustique. Arrête un peu ta musique. Ne sois pas antipathique. Ne me pique pas. Moustique, mon vieux, tu vois trop petit. Tu as des ailes, va voir du pays. J'ai un patron plus large que moi. Vas-y de confiance, c'est moi qui t'envoie. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, retourne chez toi. Tu me vois mélancolique de te troubler ton pique-nique. Si tu me goûtes moustique, tu n'aimeras pas. Y a des pays pleins de volupté pour un moustique de qualité. À Saint-Tropez, à Honolulu, tout le monde il est gros, tout le monde il est nu. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Soleil de blanc sur nos fronts brûlants, nos cheveux longs flottant dans le vent. Et attention, nous nous envolons comme des cerfs-volants. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro.